Je vous souhaite la bienvenue aux ateliers de Ginette. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre comment couvrir, envelopper et tresser un cintre. Alors le motif que je vous propose est un motif de pointe de diamant qui est réalisé avec 4 brins de tissu flexible. Alors pour réaliser le travail, vous aurez besoin des matériaux suivants. Une boîte avec des fentes, une paire de ciseaux, un cintre en métal, 5 élastiques, 4 petits et un mini, une grosse aiguille à laine et 2 fois 4 mètres de tissu qui mesure environ 1,5 cm de largeur. Alors, vous voyez ici le type de tissu qui est utilisé, ça s'appelle du spaghetti et vous en avez besoin 2 fois 4 mètres. J'utilise une boîte de support pour mon cintre. C'est beaucoup plus facile que d'avoir le cintre entre les genoux. C'est facultatif, mais voici, il s'agit de découper sur le dessus une fente assez large et une de chaque côté sur la longueur et vous laissez un petit espace là, en haut de votre fente sur le côté pour stabiliser la boîte. Alors, vous aurez besoin de 2 couleurs différentes de tissu, environ 1,5 cm en largeur et vous mesurez 4 mètres de chacune des couleurs. Pour bien réaliser votre travail, il est important de savoir que les bandes de tissu doivent être de largeur similaire. Lorsque j'ai reçu mon tissu vert, je me suis rendu compte qu'il était 2 fois plus large que le tissu rouge. Alors, ce que je fais, c'est tout simplement que je le coupe en deux. Et je vous invite à vérifier là, vos largeurs de tissu pour les rectifier au besoin. Alors, procédons à l'étape 1 du travail. La première chose à faire est de trouver le centre de vos bandes de tissu et d'installer un élastique, comme je le fais. Alors, vous aurez, pour chacune des couleurs, 2 mètres à gauche, 2 mètres à droite de l'élastique. Au début du travail, là, pour vous faciliter la tâche, vous allez faire des écheveaux ou des balles rudimentaires là, avec chacun des 4 brins et vous les entourez d'un élastique. Alors, vous avez maintenant une bande de tissu vert de chaque côté de l'élastique et en dessous une bande de tissu rouge. À l'étape 3, nous débutons le recouvrement du cintre. Vous allez placer le centre des deux tissus, c'est-à-dire là où était l'élastique, sur la pointe du cintre en tirant un peu pour le stabiliser. Maintenant, nous allons procéder au tressage et c'est la partie un petit peu difficile. Faites comme démontré là, et vous ne pourrez pas vous tromper. Vous avez d'abord une bande de tissu vert de chaque côté de la pointe du cintre et une bande de tissu rouge en dessous. Ce que vous allez faire, vous allez prendre la bande de tissu vert à gauche et la passer de gauche à droite par-dessus le cintre et la placer sous le tissu rouge qui est à droite. Alors maintenant, vous avez 3 bandes de tissu à droite et la bande de tissu rouge est au milieu des 2 bandes vertes. À l'étape suivante, vous allez prendre la bande de tissu rouge à droite et la passer de droite à gauche par-dessus le cintre et vous la positionnez sous le tissu rouge qui était déjà à gauche. Alors, vous avez maintenant les 2 bandes de rouge à gauche et les 2 bandes de vert à droite. À l'étape 6, le mode de tressage va changer un petit peu par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Vous allez travailler les couleurs en alternance et vous commencez toujours avec la couleur qui est la plus haute. Dans ce cas-ci, c'est la bande verte qui est la plus haute. On va la passer de droite à gauche en dessous du cintre et ensuite par-dessus le cintre de gauche à droite, tout en maintenant les 2 bandes rouges à gauche. Et vous allez la positionner sous la bande verte qui était déjà là. À ce stade-ci, vous allez vous rendre compte qu'il faut vraiment tenir nos bandes très, très serrées là, autour du cintre pour pouvoir poursuivre le travail. Alors là, on prend la bande rouge qui est en haut, la plus haute, on la passe en dessous,
entre les deux bandes vertes et ensuite par-dessus le cintre de droite à gauche et on la positionne en dessous de la bande rouge qui est la bande fixe de même couleur qui était déjà en place. Maintenant, c'est au tour du vert, qui est la bande la plus haute, puis alternance avec le rouge, vous allez la passer en dessous du cintre, entre les deux bandes rouges, et vous allez la repasser par-dessus le cintre, de gauche à droite, et vous allez la positionner sous la bande verte qui était déjà en place. Alors, il s'agit simplement de répéter ces étapes 6 et 7 en alternant les couleurs. Là, on est rendu à la rouge, qui est la plus haute. Vous allez la passer en dessous du cintre, comme on l'a fait précédemment, entre les deux bandes vertes, et vous allez la ramener par-dessus le cintre et en dessous de la bande rouge qui était déjà fixe là, en place. Là, je vous avoue là, que ça demande de la patience et de la dextérité là, pour partir un tressage de cintre. De mon côté, là, j'ai dû recommencer là, à plusieurs reprises pour pouvoir pour être capable de le faire là, correctement. Alors, soyez patient, puis on pouvait vous reprendre plusieurs fois, mais c'est pas grave, là. Une fois qu'on a acquis l'habilité, ça va très, très bien. Alors, bien entendu, vous ne pourrez pas faire votre scène d'un seul coup. Vous allez devoir faire des pauses pendant votre travail. Alors, moi, je suggère de vous couper une petite bande là, de 30 cm de tissu si vous voulez arrêter et que ce ne soit pas mêlant là, lorsque vous recommencez. Alors, je fais un nœud, une boucle avec ce tissu-là additionnel. Puis, on la défait, la boucle, lorsqu'on reprend le travail et toutes les bandes de tissu sont en même place. Il faut prendre là, une aiguille à laine pour libérer le nœud qu'on a fait initialement. Puis, là, vous pourrez continuer votre travail. Alors, à un moment donné, vous allez être rendu à la fourche et vous allez simplement décider de prendre un côté ou l'autre pour poursuivre le travail. Alors, vous allez tresser sur l'une des branches du cintre, comme précédemment, et vous allez faire le tour du cintre là, par la suite. Lorsque vous aurez fait le tour du cintre, vous allez devoir arrêter les laines, en tout cas les bandes de tissu. Alors moi, ce que je fais quand je vais faire une finition clean, comme on dit, nickel, alors je coupe mes bandes de tissu à environ 10 cm et je vais les rentrer avec une aiguille à laine dans le tressage déjà existant. Alors, vous voyez, je prends mon grosse aiguille à laine, je rentre un des bouts et je vais les travailler sous les pointes déjà tressées. Un- une bande vers le haut et l'autre bande vers le bas. Et je vais prendre chacun des 4 tissus. Je recommande de faire 4 rentrées sous les pointes de diamant pour que ce soit bien, bien stable et que ça ne se défasse pas, là, que ce soit à vie. Alors, j'ai terminé de rentrer vers le haut. Maintenant, je vais prendre la même couleur, puis je vais rentrer dans les pointes vers le bas pour répartir, là, puis que ce soit invisible. Vous allez faire la même chose avec le tissu vert. Alors, bravo, vous avez un sein qui est élégamment couvert et qui va vous durer à vie.
Moi, j'ai encore des cintres là, qu'avaient fait mon grand-père et ma grand-mère il y a 50 ans. Ils sont encore impeccables. C'est un très bon investissement là, pour une garde-robe. Si vous avez aimé ma vidéo, bien abonnez-vous aux Ateliers de Ginette pour aller voir mes autres vidéos créatives qui sont conçues spécialement pour débutants. Merci.